Prise en flagrant délit d'adultère, les religieux l'ont ramenée vers Jésus pour qu'elle soit lapidée. Nous allons voir comment Jésus va réagir devant une telle situation. Notre émission aujourd'hui, c'est la rencontre entre Jésus et une femme adultère. Attendez-nous. Chers amis, bonjour et bienvenue pour une nouvelle émission dans Rencontre avec le Christ. Toujours avec notre invité, pasteur Pierre Péchou, nous allons aujourd'hui voir une autre émission ou une autre rencontre. Une femme adultère qui a été amenée vers Jésus pour qu'elle soit lapidée. Aujourd'hui, nous allons voir la réaction de Jésus vis-à-vis de cette situation. Bonjour et bienvenue, pasteur Pierre. Bonjour Anafi, et merci de m'inviter à nouveau. Et je salue tous nos amis qui nous écoutent. Merci. Alors, tu viens aujourd'hui avec l'histoire de la femme adultère qui se trouve dans le livre ou l'évangile de Jean. Au chapitre 8, Anafi, nous pouvons lire cette histoire. Ce que je vais faire maintenant, le début du chapitre 8, nous lirons les 11 premiers versets. Jésus se rendit au mont des Oliviers, mais dès le matin, il retourna au temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les instruisait. Alors les scribes et les pharisiens amènent une femme, surprise en adultère, la placent au milieu, et lui disent « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se redressa et leur dit « Que celui de vous qui est sans péché lui jette le premier une pierre. » De nouveau, il se baissa et se mit à écrire sur la terre. Quand ils entendirent cela, ils se retirèrent un, à commencer par les plus âgés. Et il resta seul avec la femme qui était là, au milieu. Alors Jésus se redressa et lui dit « Eh bien, femme, où sont-ils passés ? Personne ne t'a donc condamné ?» Elle répondit « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. » Amen. Amen. Quelle sagesse de résoudre un tel conflit ou de déjouer une tentation en fait contre Jésus. Si on le peut-être il y a aussi dans ce texte, c'est beaucoup plus une tentation pour Jésus parce que ces gens-là, ils sont venus avec l'idée de tenter Jésus. Et là, cette femme qui était prise en flagrant délit d'adultère, elle a été juste peut-être un instrument. Je te laisse développer, Pierre, parce que je sais que tu as pas mal de points à développer dans ce texte. Alors, qu'est-ce que tu veux vraiment nous développer ? Alors, je vais introduire les différents points que j'aimerais partager avec nos amis en reprenant le tout début de l'histoire et en demandant aux gens d'être attentifs à ma relecture parce que dans des passages qui nous semblent pas importants, il y a déjà plein d'indications qui posent le décor et qui vont nous apprendre des choses. Alors, l'histoire commence ainsi. Jésus se rendit au mont des Oliviers, mais dès le matin, il retourna au temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les instruisait.
Dans ces quelques mots, en fait, eh bien, on peut comprendre que Jésus a passé sûrement une partie de la nuit au mont des Oliviers, puisqu'ensuite c'est le matin et il va retourner au temple. Et nous savons par d'autres passages que Jésus pouvait passer des nuits entières à prier. Le mont des Oliviers à l'époque n'est pas construit envahi par des habitations, comme c'est le cas aujourd'hui. Et donc c'est un lieu relativement désert où Jésus peut passer du temps avec le Père pour prier. Donc personne ne peut le déranger, alors il peut vraiment passer du temps dans la méditation, dans la prière. En plus, c'est la nuit ou alors le petit matin. Première chose. Deuxième chose, il retourna au temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les instruisait. On peut facilement s'imaginer la scène. Si on ferme les yeux, par exemple, on voit une cour du temple, c'est-à-dire qu'on avait construit le temple sur le modèle que Dieu avait révélé à Moïse dans le désert. Mais autour de cette partie centrale qui était inaccessible, parce que c'était des lieux saints, on avait construit d'autres pièces. Il y avait énormément de salles, des cours intérieures, et Jésus est dans l'une de ces cours. Alors c'est très très intéressant de voir que toute l'action qui va suivre se passe dans le temple. Parce que le temple est le lieu que Dieu a demandé de construire pour expliquer au peuple ce qu'est le pardon de Dieu. C'est le lieu de la rencontre avec Dieu. Et qu'est-ce qu'on fait ? Malheureusement ici, c'est qu'on ramène cette femme pour qu'elle soit lapidée, pour qu'elle soit condamnée dans le lieu qui est censé être le lieu du pardon. Voilà, c'est le lieu de la rencontre. Et on peut très bien citer un passage de l'Ancien Testament, c'est le livre de l'Exode, au chapitre 25, au verset 8. Dieu prend la parole, il parle à Moïse, et il lui dit « Ils me feront un temple, et j'habiterai au milieu d'eux. » Donc, c'est le lieu où nous allons rencontrer Dieu. La présence de Dieu est là parce qu'il a dit que j'habiterai. Voilà. La présence de Dieu. Mais une présence pourquoi ? Pour condamner ou pour pardonner ? Et en fait, à la suite de cette demande de construction, eh bien Dieu va mettre en place tout un système de sacrifices et une partie non négligeable de ces sacrifices servait à obtenir le pardon de Dieu. Alors, on amène au temple des animaux qui seront tués pour le pardon de nos péchés. Mais justement pour éviter d'amener des personnes. C'est-à-dire qu'on n'allait pas tuer les personnes au temple. On allait tuer des animaux qui symbolisaient la façon dont Dieu pouvait pardonner les péchés. Alors là, on peut déjà voir la première transgression de ces gens-là qui ont ramené cette femme vers Jésus dans le temple. Peut-être ils seront tout contents que si Jésus avait condamné cette femme, alors que c'est contre la volonté de Dieu. Et c'est ce que Jésus va leur faire comprendre de façon très intelligente, tu l'as dit. Tu as parlé dans l'introduction de tentation. Le mot m'intéresse parce que le Nouveau Testament est écrit en grec. Et quand on traduit le mot grec par tentation, on peut aussi traduire par épreuve. Et on va jouer là-dessus. C'est une épreuve que les Juifs présentent à Jésus. Une tentation aussi peut-être. Un piège ? Un piège, voilà, on va dire un piège. Alors, pourquoi c'est un piège ? Parce que cette femme est là, elle a vraiment commis un adultère. Et il y avait des circonstances dans l'Ancien Testament où il y avait une ouverture sur la lapidation. Mais ici, les personnes amènent cette femme à Jésus, et le texte nous dit pour le mettre à l'épreuve afin de pouvoir l'accuser. Il faudrait peut-être un peu expliquer pourquoi. En fait, pourquoi les Juifs tendent un piège à Jésus ? Si Jésus suit la loi et dit « Ok, on va lapider cette femme », alors déjà, la loi dans l'Ancien Testament ne demandait pas ça comme ça. C'est-à-dire qu'ici, les responsables religieux ne sont pas honnêtes. Mais si Jésus va dans ce sens-là, les Juifs pourront l'accuser d'avoir tué quelqu'un, et c'était interdit puisqu'il y avait l'occupant romain. Et la loi civile l'interdisait. Voilà, n'avait pas le droit de le faire. Et si il dit on ne tue pas cette femme, ils pourront l'accuser d'être contre la loi. Oh, quand même, c'est vraiment quelque chose de... Comment l'expliquer ?
il est dans un piège vraiment très, très, très délicat parce que, en fait, c'est comme on dit, il est entre le marteau et l'enclume. Voilà, dire oui, c'est qu'il y a l'état civil, qui sont les Romains à cette époque-là, et dire non, c'est que voilà, tu es contre la loi de Moïse, qui est la référence Tout à fait. des Juifs. Alors, avant d'aller plus loin, Nafi, peut-être, il faudrait qu'on s'arrête un instant sur cette loi de l'Ancien Testament, parce qu'elle peut paraître choquante. Et simplement dire, constater quelque chose, c'est que nous n'avons aucun cas de lapidation dans l'Ancien Testament. Et pourtant, nous avons des cas d'adultère. Or, à aucun moment, cette loi est appliquée. Il faut vraiment prendre conscience du côté pédagogique de la loi. Et rappeler ici que Dieu est présenté comme le Dieu de la vie. Et Dieu, dans ses lois, qui sont données dans l'Ancien Testament, nous présente ce qu'est la vie et tout ce qui est contraire à la vie. Et tout ce qui est contraire à la vie, c'est la mort. La mort. Et par ces lois, je pense que Dieu veut aussi nous montrer que voilà, quand on rentre dans des chemins qui correspondent pas à la vraie vie, à la volonté de Dieu, eh bien, le résultat final, c'est la mort. Et là, c'est vraiment signifié par la lapidation, qui est quelque chose d'assez terrible, radical, mais qui montre combien ce n'est pas dans la volonté de Dieu qu'on vive ce genre de situation. Mais ça ne veut pas dire que c'était appliqué. Et je pense vraiment que c'est intéressant de le noter aujourd'hui pour que nos auditeurs puissent comprendre en fait le côté pédagogique de la loi. Oui, certainement. Mais quand même, ces gens-là, ils utilisent les Écritures pour justifier ce qu'ils font. C'est écrit aussi. C'est pas. Voilà. Ils ont quelque chose. Peut-être la manière dont ils utilisent ces lois, c'est complètement raté. Mais ils ont quelque chose à base pour justifier leurs actes. Et il y a un verset dans le Nouveau Testament qui dit « La loi tue et l'esprit vivifie ». C'est-à-dire que si on applique la loi sans réfléchir, sans demander à être éclairé par l'Esprit de Dieu, eh bien, on va être dans un chemin de mort. Moi, j'aime bien cette expression. Alors que la loi de Dieu est l'expression de l'amour de Dieu. Donc, obligatoirement, ça va dans le sens de la vie. Alors voilà, on a cette situation dans le temple, qui est le lieu du pardon, donc le lieu de la nouvelle vie possible, puisqu'il y a pardon, de la grâce, merci Anafi de ce mot, et pourtant on demande à Jésus de tuer cette femme. Tu l'as dit dans ton introduction, qu'est-ce que Jésus va faire? C'est ce que nous allons voir dans la deuxième partie. Merci beaucoup Pierre pour cette première partie, pour de mettre au clair et de nous donner le contexte de cette histoire. Alors, nous allons continuer dans la deuxième partie et nous allons voir la réaction de Jésus et comment, en fait, il a évité le piège. Il n'est pas tombé dans le piège dont ces religieux voulaient le faire tomber. Attendez-nous pour la deuxième partie. Bienvenue pour cette dernière partie de cette émission. Nous avons vu cette femme adultère qui a été ramenée par les chefs religieux vers Jésus dans le temple. Pasteur Pierre nous a précisé que le temple, c'est un lieu de grâce, c'est un lieu du pardon. Mais ces gens-là, en fait, ils veulent utiliser Jésus pour condamner cette femme dans ce lieu qui est censé être le lieu du pardon. Pasteur Pierre, bonjour une autre fois. Rebonjour Anafi. Et là, nous avons vu le contexte, nous avons vu la réaction de Jésus. Mais en fait, on n'a pas vu la réaction, je pense, de Jésus. C'est ce qu'on va voir maintenant. C'est ce que nous allons voir maintenant. Tout à fait. Et... On replace juste la scène. Oui. Toutes les personnes qui sont présentes. Nous avons donc Jésus, il s'est assis, il a pris son temps, et tout le peuple vint à lui. Et donc, il y a une foule qui est là, qui est absente après dans le texte.
Elle ne prend pas la parole, cette foule, mais elle est spectatrice. Et vraiment, on peut dire que la foule nous représente. Nous sommes les témoins de cette scène. Nous sommes dans l'attente de ce qui va se passer. Jésus, la foule. Et ensuite arrivent en même temps les responsables religieux et cette femme. Et le texte nous dit, ils amènent une femme surprise en adultère, ils la placent au milieu de la foule. Donc elle est le centre d'intérêt. On en était là. On avait expliqué un peu le contexte, comme tu l'as rappelé. Et ensuite, on voit Jésus qui se baisse, écrit par terre. On ne sait pas ce qu'il écrit. Il y a une tradition que je trouve intéressante. Alors, je note bien avec toi, Nafi, que ce n'est pas écrit dans le texte. Parce que dans le texte, c'est pas précisé. C'est pas précisé qu'est-ce que Jésus. Mais ça donne vraiment à réfléchir. Pourquoi Jésus s'agenouille, pourquoi il écrit. C'est pour ça qu'on peut se permettre de réfléchir à ce que Jésus écrit. Alors, il y a deux traditions. Il y en a sûrement plus, mais voilà, les deux principales sont les suivantes. Soit Jésus, en fait, écrit les péchés des personnes qui sont venues. Donc il est en train d'écrire les erreurs que chacun a commises, mais c'est peut-être secret. Bien sûr, si on a fait une bêtise, quelque chose de grave, on ne va pas aller le crier sur les toits. Et là, ces chefs religieux, la foule qui est là, parce que tout le monde pouvait lapider, la foule qui est là voit Jésus écrire une liste de péchés, et les gens dans leur tête, ils disent « mais ça c'est moi, ça c'est moi ». Deuxième tradition, Jésus est en train d'écrire les 10 commandements. Tout ce que Dieu a demandé, qui correspond à la vie, comme je disais tout à l'heure. Et là, de la même façon, chaque personne se dit « mais ce commandement-là, je ne le respecte pas. J'ai jamais commis l'adultère, mais je n'honore pas mon père et ma mère. » par exemple. C'est vrai. Alors voilà. Moi, peut-être, je dirais, c'est la première théorie parce que il y en a ceux qui disent il a écrit leurs péchés sur du sable parce que avec le vent, ils seront effacés. Ah, c'est intéressant ça comme bien que comme la pensée. loi de Dieu a été gravée sur des pierres pour qu'elle soit toujours là. Alors peut-être il leur a montré en baissant en fait, en écrivant sur terre, sur le sable, c'est pour leur montrer que j'écris vos péchés sur le sable. Le premier vent qui va souffler, ils vont partir, c'est le souffle du pardon, parce que lui-même, c'est le pardon. Ben, c'est très intéressant, Nafi, j'aime bien cette... Ok, c'est juste pour... C'est très bien. Alors voilà, et puis il se relève et il dit quelque chose. Je suis au verset 7. Il se redressa et leur dit que celui de vous qui est sans péché lui jette le premier une pierre. Et là, bien sûr, quand ils entendirent cela, ils se retirèrent un, à commencer par les plus âgés. Je vais te faire une confidence, Anafi. J'aime bien partager ce texte avec des jeunes parce que je leur fais prendre conscience que ce sont les plus âgés qui partent en premier. Et je demande toujours aux jeunes pourquoi. Pourquoi les plus âgés partent le premier ? Jésus a dit que celui qui n'a jamais péché jette le premier la pierre. Et c'est les plus vieux qui partent. Et les jeunes me disent parce que c'est eux qui ont le plus péché, puisqu'ils ont le plus d'années de vie. Oui, peut-être c'est mathématiquement parlant. Alors ils sont contents les jeunes quand je dis ça, ouais. Parce que souvent on veut présenter la vieillesse comme la sagesse, et là les jeunes disent tiens, en fait ils ont plus de péché que nous. Ils accumulent. Et après je leur dis de ne pas répéter ça aux personnes âgées. En tout cas tout le monde va partir, parce que tout le monde a péché. Ouais. Avant d'aller plus loin, Anafi, je voudrais poser quelque chose. À part la foule, mais qui est vraiment en retrait, on sait qu'elle est là pour entendre Jésus. À part la foule, les autres acteurs sont désignés par quelque chose de positif en quelque sorte. Les scribes et les pharisiens, c'est leur travail. Ouais. Jésus. On parle de Moïse. Et puis cette femme, elle est désignée par son péché. Et quand on pense à ce texte, et c'est comme ça qu'on l'a présenté, parce que c'est comme ça que ça se fait habituellement, on parle de la rencontre entre Jésus et la femme adultère. Et un jour, j'ai un professeur qui m'a dit, on ne devrait pas appeler cette femme la femme adultère, mais la femme qui a commis un adultère. Et cette femme, elle a un prénom, cette femme, elle a une famille, cette femme, elle a une histoire. C'est comme si c'est devenu son identité, là. C'est terrible, exactement. Adultère, c'est ça. Alors, ça ne peut être qu'un détail,
mais nous, on va faire l'effort de ne pas enfermer cette femme dans son péché. Tout le monde peut faire une erreur. Cette femme, ce n'est pas une femme adultère, c'est une femme qui, un jour, a commis un adultère. Tout le monde peut être amené à faire une erreur. Et on ne peut pas être enfermé là-dedans. Je ne vais pas développer ma vie privée, mais j'ai fait des bêtises quand j'étais jeune. Et je suis content qu'aujourd'hui, on ne dise pas Pierre celui qui a fait ci ou ça. Non ? Voilà. Parce que j'ai accepté le pardon de Dieu, parce que j'ai changé. C'est ce qui arrive dans nos jours. Parfois, en fait, on ferme les gens dans leurs erreurs. Il a fait une erreur une fois. Et surtout, on parle des stars parfois, parce qu'aujourd'hui, on peut connaître une star à travers la télé pendant des années et des années. Et d'un seul coup, elle tombe. Les gens, ils vont oublier tout le succès qu'elle avait durant le passé. Et elle sera toujours connue par cette erreur. Alors c'était intéressant, moi ça m'intéressait, j'avais vraiment envie de partager ça avec nos auditeurs. Maintenant on va arriver au plus important. Même si on a un peu répondu à la question comment Jésus va s'en sortir, il va mettre les autres devant leur réalité. Et là on peut encore quand même rester quelques secondes là-dessus, en pensant à une autre phrase de Jésus dans un autre contexte, où il va dire, quand vous accusez quelqu'un, vous voyez la paille qui est dans l'œil du voisin, sans voir la poutre qui est dans votre œil. On a toujours l'impression qu'on peut condamner quelqu'un qui a fait une bêtise sans réaliser que ce qu'il a fait n'est pas pire et même moins grave que ce que j'ai fait moi. Et là, ça demande du courage peut-être, de l'humilité pour reconnaître aussi que même si on n'a pas commis un adultère, on a tous fait des erreurs. Et qu'au lieu de regarder ce qu'ont fait les autres, on doit revenir à soi-même et confesser à Dieu peut-être les erreurs qu'on a faites. Donc ça, c'est un autre point aussi qui est important. Mais on voit vraiment la sagesse de Jésus, comment il s'en sort. Oui, c'est extraordinaire. Et là maintenant, je l'ai dit, nous arrivons au plus important. Le plus important en fait, je vais l'introduire par une question. Qu'est-ce que l'Évangile ? Dit autrement, qu'est-ce que la bonne nouvelle ? Dit autrement, qu'est-ce que la grâce ? Tout à l'heure, c'est toi, Anafi, qui a dit que le temple était donc le lieu de la grâce. Pourquoi ? Parce que c'est le lieu du pardon. Maintenant, qu'est-ce que cette grâce, effectivement ? Parce que là, il y a vraiment un enjeu important. Est-ce que ça veut dire, c'est pas grave ce que tu as fait, et puis on passe dessus, et puis tu pourras recommencer. Oui, c'est un peu ça l'enjeu. Parce qu'il y en a aussi qui partent dans notre extrême, c'est que la grâce, on est pardonné, on fait tout ce qu'on veut. Voilà. Alors, Jésus a posé cette question, que celui qui n'a jamais péché jette le premier une pierre. Je reviens à ce que je te disais quand j'étais avec les jeunes. Je leur pose cette question. Tous sont partis. Est-ce qu'il reste quelqu'un pour jeter la pierre ? Alors c'est un piège, parce que souvent les jeunes me disent non, il n'y a plus personne, ils sont tous partis. En fait, si. Parce que la Bible nous dit que Jésus n'a jamais péché. Quand Jésus dit que celui qui n'a jamais péché jette le premier la pierre, Jésus est en train de s'autoriser, lui, à pouvoir jeter une pierre. Et moi, j'imagine la scène, il a peut-être une pierre dans la main avec laquelle il a écrit sur le sable tout à l'heure. Il s'est levé, il est face à cette femme, et lui dit, voilà, où sont-ils ? Est-ce que quelqu'un t'a condamné ? Personne. Mais lui, il est là avec sa pierre. J'imagine la scène comme ça. Peut-être la femme... Et elle se dit, mais lui, il n'est pas parti. Il n'est pas encore parti. Peut-être c'est lui qui... Et Jésus peut le faire parce qu'il n'a jamais péché. En fait, Jésus est en train de dire, je suis le seul qui a le droit de le faire. Je peux le faire parce que moi, je n'ai jamais péché. Et parce qu'il a le pouvoir de le faire, il va faire le choix de ne pas le faire. Et Jésus lui dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Par contre, les autres... Ils n'avaient pas le pouvoir, mais ils avaient le vouloir. C'est qu'ils voulaient vraiment lapider cette femme. Mais ils en sont c'est ce qui empêchés. En fait, c'est ce qui est terrible. Mais aussi, notre vie, c'est ça. C'est qu'on n'a pas vraiment le pouvoir de condamner les autres. Ni le pouvoir, ni le droit. Oui. Par contre, l'évangile, la bonne nouvelle, la grâce de Dieu, c'est pas Dieu qui dit « personne ne peut te lapider ». C'est moi, je pourrais le faire, parce que je suis Dieu, parce que je suis sans péché. Je peux le faire, mais je ne veux pas le faire. Parce que tu n'es pas une femme adultère,
Tu es une femme qui a fait une erreur, qui a commis un adultère, mais ta vie c'est autre chose. Va et ne pêche plus. Ça ne veut pas dire deviens parfaite. C'est ne recommence pas le même péché. Prends conscience que ce n'est pas la volonté de Dieu Change de de vivre l'adultère. Va et ne recommence pas ce péché-là. Parce que moi je suis le Dieu de la grâce et je veux que tu puisses changer de vie, comme tu l'as dit. Je voudrais simplement que chacun de nos auditeurs prenne cette parole de Jésus pour lui-même. Je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Merci beaucoup, Pierre. Alors, on arrive à la fin de cette émission. Nous avons bien entendu « Va et ne pêche plus ». Mais la bonne nouvelle, c'est que le Dieu d'amour, Jésus, il est là pour nous protéger des accusations. Il est là pour nous protéger des lapidations, afin qu'on puisse être pardonné et avoir une vie meilleure. C'est ça le vœu de Dieu pour toi, toi qui nous regardes et qui nous écoutes aujourd'hui. À très bientôt.